Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage sentimental vie amoureuse est pour le signe des Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc tirage sentimental vie amoureuse, ça reste un tirage général, que vous soyez en couple ou célibataire. On va aller voir quelles sont les énergies qui entourent votre vie sentimentale. Donc je vous prends d'abord un arcane majeur pour avoir l'énergie extérieure qui va donc envelopper tout votre tirage et nous donner un petit peu la tonalité pour ce mois-ci, pour la sphère sentimentale, affective. Alors, pour les Gémeaux, ça peut aussi concerner les signes en Vénus. On a la force. Donc, l'énergie de la force ici, alors ça peut nous parler de désir charnel, d'attirance, vraiment d'attirance physique. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec mon micro. Hop. Donc voilà, ça peut parler d'attirance physique, d'énergie sexuelle, d'énergie charnelle. Ça peut parler aussi de rapport de force, d'essayer peut-être de dominer l'autre, de le convaincre. Ça peut parler de conflits intérieurs aussi. Ça peut parler de canaliser ses propres impulsions. On va aller voir après avec le reste du tirage comment ça résonne pour plus de précision. Alors je vous prends un message aussi avec l'oracle de l'amour. On peut peut-être chercher à maîtriser quelque chose, que ce soit soi-même, que ce soit l'autre. Maîtriser la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Hop. La fidélité. Donc, si on est déjà en couple, là, c'est de bonne augure. On pourrait avoir une notion de fidélité, d'une relation qui perdure, qui est stable, qui est prometteuse. Bon, après, ça peut parler d'un début de relation et on sent déjà une fidélité qui est en train de naître, en train de se créer. Ça peut être la fidélité aussi, je ne sais pas pourquoi, ça me vient à être fidèle à soi-même aussi, donc d'être authentique vis-à-vis de l'autre. Et là, j'ai quoi? Ah, intéressant. J'ai la jalousie, donc avec cette carte, forcément, je fais le lien avec la force. On a deux fauves. Alors, est-ce que, bon, il y a le mot jalousie, mais est-ce que là, on serait sur deux personnalités assez fortes, deux caractères forts, qui s'aiment fort, il y a de la fidélité, mais est-ce qu'il y aurait une petite friction là? Est-ce qu'on n'aurait pas... Alors là, en plus, avec cette carte, il y a vraiment l'idée de protéger son cœur ou d'être possessif aussi, peut-être. Il y a ça qui ressort ici. Bon, allez, je continue. Je vais mettre ça par là. Tac. Alors, je vais préparer donc un tirage en croix pour aller voir les différentes énergies. Donc, on va commencer par les énergies positives, ce qui est favorable, ce qui aide actuellement dans votre vie sentimentale. Donc, pour les Gémeaux, on a la 6 de bâton. Donc, la 6 de bâton, c'est une belle énergie qui va bien avec la force, parce que déjà on est dans l'énergie des bâtons, donc dans l'énergie du feu, de la passion. Et il y a l'idée avec la 6 de bâton d'être victorieux, d'être reconnu, il y a une notion là d'être fier, comme ce lion, comme le tigre. Il y a une notion, alors peut-être d'ego, mais en tous les cas, il y a le côté j'ai confiance en moi, je suis reconnue, je me reconnais moi-même dans je sais pas moi, oui, dans une victoire, dans une réussite, dans un côté pourquoi pas conquérant. Bon, j'ai pas le chariot, mais il y a un petit peu cette énergie-là qui se dégage, là, je trouve, qui ressort. Et il y a l'idée aussi, avec ce tarot-là en particulier, de liberté. La notion de liberté, de ne pas rester donc en cage, mais bien d'être libre de ses mouvements aussi en quelque sorte. Mais il y a une notion de victoire, de réussite. Allez, on continue, on va aller voir cette fois-ci le défi, le challenge, ce qui n'aide pas. La reine de coupe.
Alors la reine de coupe, quand elle est dans cette position-là, on va parler plutôt de sacrifice. Donc là, ça rejoint cette idée de, je vous disais, celui qui domine l'autre, celui qui essaie de maîtriser l'autre, et du coup, il y en aurait un des deux qui serait lésé, qui pourrait avoir une posture plutôt soumise, et donc qui pourrait être potentiellement dans le sacrifice, là. Donc, est-ce qu'il y a un déséquilibre éventuel, même si c'est passager, mais est-ce que c'est ça que ça veut nous montrer ici? Est-ce qu'il y a... je sais pas, il y a une notion de liberté qui ressort pour moi ici quand même. Je vais aller revoir le message précis de la 6 de bâton dans le tarot romantique. 6 de bâton. Le don. Vous n'êtes pas né pour vivre dans une prison. Les barreaux vont bientôt s'ouvrir. Vous aurez alors ce que vous avez toujours désiré. Et le mot-clé, c'est communiquer. Vous voyez, on sort un petit peu du tarot traditionnel avec le tarot romantique. Donc là, il y a bien cette idée de s'émanciper de quelque chose. Il y a quelque chose, voilà, de ne pas rester enfermé, de se libérer. Ça parle de communication, bon, ok. C'est comme s'il y avait un envol ici. On est sur le point, en tout cas. Mais voilà, je reste quand même avec la carte, on va dire, traditionnelle de la 6 de bâton qui nous parle, voilà, de retour victorieux après un combat, après une épreuve, etc. Et qui nous parle donc de fierté, de reconnaissance, etc. On reconnaît soi-même ses efforts, les autres aussi, enfin l'autre, etc. Et donc là, la reine de coupe, est-ce qu'elle se sent... Alors pareil, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et homme ou femme, peu importe, c'est une énergie. Mais voilà, ça reste un tirage général. Hein, encore une fois, il peut y avoir un effet miroir, ça peut être vous, ça peut être l'autre, etc. Mais potentiellement, est-ce que là, on aurait un petit rapport de force? Est-ce qu'il y en aurait un des deux qui serait un petit peu dans une posture, ouais, de soumission, de sacrifice, pourquoi pas, avec la reine de coupe. La reine de coupe aussi, ça peut vouloir dire que on prend, justement, on s'oublie, on prend pas assez soin de soi, on prend soin de l'autre. Et vous voyez, au point de s'oublier. Donc, est-ce qu'il y en a un des deux là qui s'oublie? Alors, on va aller voir quel est le conseil. La 9 de bâton en conseil. Vous voyez, il y a encore cette notion de prison, de portail, de barreau là. Alors cette carte, elle nous parle de la 9 de bâton, pareil, de manière traditionnelle. Elle va nous parler comment dire, on est un peu sur la défensive, on tient bon, on est un peu fatigué, épuisé, mais on tient bon et on se barricade justement pour se protéger. Mais je sais qu'avec cette carte, il y a encore un autre message. Je vais retourner voir. 9 de bâton, le baiser épié. Voilà, on épie quelque chose. N'étouffez pas les moments sous des montagnes de paroles. Faites hurler le silence. Faites frémir les corps. Émiettez les pensées. Et le mot-clé, c'est barrière. Vous voyez, il y a bien l'idée là de s'émanciper de quelque chose. Alors c'est déjà dans l'idée positive, mais c'est renforcé avec le conseil. Alors est-ce que là on vous dit de vous laisser aller aussi au désir, à la passion, à ne pas vous empêcher d'eux, à ne pas comment dire? Quand je disais d'être fidèle à soi-même, c'est aussi de laisser parler l'animal qui est en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça, peut-être de se laisser guider par ses instincts, plutôt que de rester en retrait, c'est s'autoriser à vivre une relation passionnelle, même si elle est peut-être, comme je vous disais, avec ces deux animaux, ces deux fauves-là, pourrait y avoir peut-être des frictions, mais ça peut être, il y a peut-être potentiellement quelque chose d'intense ici, mais il y a quand même cette reine de coupe là ça m'enquiquine là, parce qu'il y aurait peut-être un des deux qui serait lésé quand même dans cette histoire, qui aurait cette posture de sacrifice. Mais on nous parle bien d'aller
au-delà des barrières, de ne pas rester dans son coin. Alors, d'éviter le blabla inutile. Hein, on vous parle de faire hurler le silence, donc on est plus dans la communication non verbale et donc notamment la communication des corps ici. Ok, allez, je continue. On va voir vers quoi vous vous dirigez potentiellement dans votre vie sentimentale. Quelle est l'évolution? Il y a peut-être ici une histoire de vous désirer quelqu'un passionnément. Est-ce que c'est cette reine qui est inaccessible pour l'instant? Je ne sais pas. On continue. Allez. On a la 6 de denier. Donc la 6 de denier, elle va nous parler d'équilibre. Donc là, c'est plutôt chouette parce qu'on pourrait éventuellement sortir de ce déséquilibre que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'il y en aurait un des deux qui serait plus fort, plus dominant, et puis l'autre plus en sacrifice. Avec la 6 de denier, on va chercher l'équilibre. En tout cas, on va vers... potentiellement, on va vers l'équilibre, vers le donnant-donnant. Je donne, je reçois, je donne. Voilà, on recherche l'échange, la réciprocité, l'harmonie là au sein d'une relation. Je vais prendre une carte pour le cœur du jeu, là, histoire d'avoir une carte synthèse et en même temps une carte qui peut refléter aussi votre état d'esprit. Ça va dépendre du message. On a un roi d'épée. Donc là, on a bien un roi et une reine. Donc on a bien un couple ici. Le roi d'épée, il peut être plutôt froid. Effectivement, il maîtrise l'art de la parole. Il maîtrise la rhétorique. Il sait bien analyser les choses. Il sait user de ses facultés, de ses compétences en communication. Est-ce que c'est au détriment de cette reine, justement? Est-ce que cette reine, elle se sent empêchée? Alors, homme ou femme, encore une fois. Ça peut être une femme ici, un homme ici, femme, femme, homme, homme. Vous vous adaptez, bien évidemment. Mais en tous les cas, on a bien un couple ici alors, qui se font face, même s'ils regardent de face. Mais vous voyez, les corps sont attirés l'un vers l'autre. Mais elle est bien dans la position du défi, hein, dans ce qui n'aide pas, j'avais dit, dans ce qui est plutôt défavorable. Donc le roi d'épée, voilà, il peut, du coup, voilà, il va avoir une énergie plus froide. Là, on est dans une énergie plutôt de douceur, d'émotion. Alors, est-ce que là, ça peut être ça aussi, effectivement, est-ce que là, avec cette reine de coupe dans le défi, le challenge, est-ce qu'on manque... C'est une hypothèse. Est-ce qu'on manque d'empathie? Est-ce qu'on manque d'écoute? Est-ce qu'on manque de bienveillance? Est-ce qu'on manque de cette ouverture du cœur dans le sens, voilà, on accueille ce que l'autre a à dire? Est-ce que là, on est dans une communication qui... justement, il y a peut-être une histoire de communication ici, où peut-être qu'on ne parle pas le même langage aussi. Ça peut être ça. Peut-être qu'on ne parle pas le même langage. Et pourtant, il y a de la fidélité, il y a de l'amour, mais on n'arrive pas à s'entendre, à s'écouter, à se comprendre. Ça pourrait évoquer ça. Est-ce que là, on a un roi d'épée, voilà, qui reste, vous voyez, fermement campé sur ses positions, par exemple. Voilà, il est convaincu d'eux, donc il essaye à coûte que coûte de convaincre l'autre, et puis ça passe pas. Et ça crée une barrière. Enfin, voilà, c'est des choses qui me viennent comme ça. Vous voyez comment ça vous parle. Ok. Et là, j'ai un valet de denier. Le valet de denier qui va nous parler d'un élan, d'un premier pas ou d'un regain, d'un renouveau. Hein. C'est timide, hein, c'est un début avec un valet, mais sur quelque chose de concret. Donc on rejoint les deniers là dans une perspective là potentiellement de peut-être redémarrer sur des bases plus équilibrées, voilà, où on retrouve de la réciprocité. Alors, on n'est pas forcément sur la communication à proprement parler avec la 6 de denier, mais en tout cas on est bien sur une notion d'échange et d'équilibre.
Donc, voyez comment ça vous parle, si c'est la communication, et puis ça peut être un petit peu de tout, hein, voilà, ça peut être une relation, voilà, vous sentez qu'il y a de l'attirance physique, il y a du désir, il y a tout ça, mais peut-être que au niveau de la communication, voilà, peut-être qu'il y a je vous disais, peut-être qu'on ne parle pas le même langage de l'amour. Est-ce que ça crée donc des disputes éventuellement, ou des choses un peu conflictuelles, ça crée un déséquilibre? Est-ce qu'il y en a un des deux qui se sent un peu empêché de s'exprimer, empêché d'exprimer sa vraie nature aussi? Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, je vous prends des messages aussi avec l'améthyste love pour voir ce qu'on a d'autre. Donc pour les Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Traumatisme d'injustice, là, qui ressort. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La réconciliation. Donc là, potentiellement, oui, ça me fait penser à une guérison sur une blessure d'injustice ici. Est-ce qu'on se réconcilie après une dispute? Est-ce qu'on s'est senti... Est-ce que voilà, il y a une situation qu'on a vécue, qu'on a ressentie comme injuste, ou l'un ou l'autre, il y a besoin d'en discuter pour se réconcilier, pour apaiser tout ça, guérir tout ça. Vous voyez comment ça vous parle, celle-là, elle veut sortir. Retour de l'ex-partenaire, donc flashback, hein, voilà, donc potentiellement quelqu'un qui revient à vous, pourquoi pas, peut-être que c'est un message que pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a donc une réconciliation envisageable avec cette personne? Est-ce que c'est pour ça qu'on nous parle de fidélité, hein? Cette personne, elle revient à vous, ou c'est vous qui revenez vers cette personne dans le but d'une réconciliation? Vous vous sentez comme, oui, accroché, dans le sens, votre cœur est encore à cette personne, vous voyez. Et puis, je vous disais, alors là, il y a la durée qui est là, le temps, mais vous voyez, ce tigre-là, il protège son cœur. Alors, bon, ok, le mot c'est jalousie, mais est-ce qu'il y a une possessivité aussi? Une possessivité. Oh là là, de la possession. La possessivité. Oh là là, il est temps que j'aille faire dodo. Il y a peut-être, ouais, un peu de possession, je ne sais pas. C'est comme si avec la carte de la force, peut-être que ça parlera qu'à certaines personnes. Encore une fois, je vous délivre des messages qui me viennent, des liens que je fais. Ça peut être aussi vouloir imposer sa présence, vouloir imposer sa façon de penser, sa façon de parler l'amour. Peut-être que ça ne correspond pas à l'autre, et que est-ce qu'on est dans le déni, est-ce qu'on ignore, et du coup bah, voilà, on impose parce que on est possessif, parce que c'est comme ça et pas autrement, parce que j'ai décidé que, parce que c'est moi qui ai raison, parce que c'est... Et puis alors, pour le coup, le roi d'épée peut très bien représenter votre énergie, parce que c'est une carte qui peut représenter le signe des Gémeaux, en l'occurrence ici. Donc ça peut vous refléter. En tout cas, ça peut refléter un signe d'air, clairement. Ici, avec une reine de coupe, ça peut représenter un signe d'eau. Donc je vous redis, signe d'air, donc on aura les Gémeaux, les Verseaux, les Balances. Et là, en signe d'eau, on aura les Cancers, les Scorpions et les Poissons. On a ça qui ressort ici. Je vais en remettre une sur traumatisme d'injustice, là quand même, qui me questionne. À moins que pour vous ce soit évident. Bon, bah, blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Bon, voilà, il y a quelque chose qui est venu chatouiller la blessure de l'injustice pour vous, a priori pour vous, voire pour l'autre. Celui en tout cas qui se sent lésé peut-être, qui trouve que cette situation est injuste. Il y a quelque chose comme ça. Bon, puis là on a le grand-père avec la maturité qui peut nous parler de sagesse, hein, de prendre de la hauteur, de bien réfléchir à la situation.
Moi, j'avais envie d'en remettre une quand même sur le conseil avec la 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre là pour faire face à cette situation? Donc c'est vrai que là, est-ce que ça parle à des gens qui sont déjà dans une relation, qui sont déjà en couple, ou est-ce qu'on est sur des personnes qui se sont séparées? Il y a a priori pourtant de l'amour, de la fidélité, ou alors c'est cette idée d'être accroché, vous voyez, et on espère le retour, ou on revient vers l'autre, ou l'autre revient vers nous. On a envie peut-être de se réconcilier, mais pour autant, il faut réussir à communiquer, à trouver comme un terrain d'entente, comme un compromis, enfin, essayer de trouver, alors un même langage, je ne sais pas si c'est possible, mais de bien traduire aussi ce que l'autre a à dire, en tout cas d'être dans l'écoute, de ne pas ignorer, de ne pas imposer sa vérité comme étant la vérité, et puis toi, ça vaut rien ce que tu dis, enfin, ça va pas être possible, sinon comment voulez-vous aller vers quelque chose de réciproque et d'équilibré, enfin, encore une fois, que ce soit vous, que ce soit l'autre. On va en remettre une sur la 9 de bâton dans le conseil. Ouais, la 10 d'épée. La souffrance, elle apparaît là, tout ce qui est blessure, là, tout ça. La 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle souffrant, mais on est bien passé par une épreuve difficile. Alors, moi, j'ai l'impression, avec cette illustration, qu'on a un peu la Belle au bois dormant, là. Mais bon, je vais aller voir ce que nous dit ce message, cette carte en particulier avec ce jeu. Et la reine de bâton qui est derrière. Ok. Mais une reine de bâton qui est un peu blasée, on dirait. Alors, la 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? L'adieu. Le moment des adieux est arrivé. Loin à tout jamais des douleurs, des joies, des envies, des trahisons, l'esprit s'en va en abandonnant les 5 sens sous les draps. Blessure. Là, il y a clairement l'idée de se réconcilier sous la couette. Hein. Un petit câlin sous la couette, les blessures sont guéries. Il y a un peu ce message-là quand même. Hein. Mais il y a l'idée... Alors, le moment des adieux est arrivé. Alors, c'est l'adieu, à la fois c'est l'adieu peut-être pour une relation, mais ça peut être l'adieu, donc dire adieu à des blessures, parce que je vous disais, la 10 d'épée, c'est une fin de cycle qui a été souffrant. Donc, c'est la fin des blessures, on arrive au bout, il y a un petit peu le coup de grâce, et puis une fois qu'on est achevé, bon bah on est achevé, on va guérir, et puis on pourra repartir sur un nouveau cycle. Mais voyez l'idée là, de mettre fin à quelque chose qui a été peut-être douloureux ici, pour l'un, pour l'autre, pour la relation en elle-même. Si on est célibataire, il y a tout un processus, là je dirais, de peut-être... Pareil, tout un processus de guérison, de se libérer de quelque chose, de renouer, parce que là c'est en défi du coup de réouvrir son cœur, hein, et là c'est peut-être compliqué parce qu'il y a eu peut-être tout un tas de blessures là qui fait qu'on a verrouillé son cœur. Donc avant de pouvoir le réouvrir, il y a besoin d'aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Voyez encore une fois comment ça vous parle selon ce que vous vivez, selon ce que vous traversez. Mais en tous les cas, ce qui est positif dans tout ce tirage, c'est il y a une idée là de libération, de passage, de transition. Et en plus, voilà, 6, de retrouver un équilibre. Je dirais que là, le cheminement, c'est ça. Après être passé par tout ça, peut-être par des conflits, des disputes, une mésentente, voilà, des blessures, etc., on retourne, en tout cas, on cherche, on tend vers à retrouver, je suis désolée, je m'exprime très mal, je suis fatiguée, il faudra que j'aille me coucher. on tend vers un équilibre, on cherche à retrouver un équilibre, de la réciprocité, de l'harmonie
au sein d'une relation, ou même pour soi-même déjà, retrouver un équilibre pour soi. Ok, bon, je vais vous prendre un message de conclusion, parce que je sens que là, si je continue de trop parler, je vais continuer à cafouiller. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les Gémeaux pour conclure ce tirage? Donc, avec l'oracle des âmes amoureuses. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc, il y a quand même bien une notion d'amour et de fidélité. Est-ce que là, voilà, c'est vous qui retournez voir quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à l'oublier? Est-ce que c'est l'inverse? Voilà, il y a une notion d'amour ici. Il y a bien des cœurs entravés, blessés, mêlés. Et puis, encore une fois, il y a une notion de désir, de passion. Je t'aime de différentes façons. Et je t'aime, c'est aussi ce fameux langage de l'amour, de comment je t'aime, comment je te le montre, comment je le dis et comment je le montre, comment je le prouve, comment je le prouve par des actes aussi. Est-ce que mon langage, est-ce que mes mots sont en accord avec ce que je montre dans mon comportement, dans mon attitude, dans mes gestes, etc. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Encore une fois, vous le savez, mais je préfère le redire, c'est un tirage général et collectif. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous selon votre situation. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire, voire Vénus, pour compiler tout ça. Ça vous donnera peut-être davantage d'éléments, peut-être un mot-clé, un message qui revient. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez aussi me contacter par mail, en espérant que je ne perde pas ma voix. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.